Bonsoir à toutes les autorités camerounaises et tout le peuple camerounais. Je m'appelle Manuela Nimpa, connue sous le sobriquet de croqueuse de diamants. Je viens une fois encore de plus vers vous, avec mes larmes, avec ma honte, pour implorer votre pardon, pour implorer votre clémence. Je viens vous demander pardon d'avoir fait la promotion du body filler. En tant que jeune Camerounaise qui a surfé dans le buzz dans le passé, qu'on a connu dans le buzz, j'ai voulu présenter une autre image de ma personne. J'ai voulu redorer mon image. J'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Dans cet entrepreneuriat, j'ai ajouté une casquette, qui est la formation que j'ai suivie pour le body filler. Chères autorités du Cameroun, Monsieur le ministre de la Santé, l'Ordre des médecins du Cameroun, Monsieur le procureur de la République de Douala, Monsieur le procureur général de Douala, j'ai subi une formation dans le but de créer, non pas seulement à moi et à ma famille, mais à toute la génération camerounaise. Employer plusieurs Camerounais, c'est mettre ou c'est de participer en quelque sorte au chômage qui se vit dans le Cameroun, pour lequel nous sommes jugés d'être un pays qui néglige la jeunesse. Je n'ai pas seulement pensé à moi, j'ai pensé aussi à tous ces jeunes qui travailleront avec moi, qui auront de quoi se mettre sous la dent dans leur maison. Raison pour laquelle j'ai fait la formation du body filler. Je ne viens pas ici justifier mes erreurs. Je viens redemander pardon, chers Camerounais, chers frères, chères sœurs, chères mères, chers pères. Parce qu'avant tout, vous êtes des parents pour nous. La jeune génération qui est en voie d'égarement. La jeune génération qui est blâmée pour ses erreurs. Cette jeune génération qui est victime des nouvelles technologies. Cette jeune génération qui est prise au piège des réseaux sociaux. Cette jeune génération qui a recours à la facilité. Cette jeune génération qui pense qu'il faut faire du buzz pour exister. Cette jeune génération qui est réduite à certains complexes. Nos parents nous ont inculqué des valeurs. Nos parents nous ont appris que la beauté se repose dans l'âme et non dans le physique. Mais nous, cette génération en voie d'égarement, avons tout transformé. C'est la raison pour laquelle je me présente à vous pour vous demander pardon, chères autorités. À travers ma voix, je vous promets que je vais réunir toutes mes sœurs qui sont blâmées. Nous allons créer une association pour éduquer la jeune fille. Nous allons créer une association pour montrer une autre image des jeunes, pour être l'exemple que vous voulez que nous soyons. Tout ça, c'est pour montrer à la jeune génération qui arrive après nous que cette erreur, elles ne doivent pas la commettre. Nous demandons pardon au peuple camerounais. Nous demandons pardon à la première dame qui est une mère d'enfant, qui connaît ce que c'est qu'un enfant commet une erreur. Nous vous demandons pardon, chères autorités. Monsieur le ministre de la Santé, je me mets en genoux, je vous demande pardon pour mes erreurs. Pardonnez-moi, pardonnez mes erreurs, pardonnez-nous. Mon pardon va aussi à l'endroit des parents de nos employés. Je vous demande pardon. Vos enfants n'ont pas payé de nos erreurs. Ils sont arrêtés depuis plusieurs jours et je peux comprendre votre douleur et je m'en excuse vraiment. Papa, Monsieur le ministre de la Santé, s'il vous plaît, pardonnez-nous. Pardonnez-nous. Je reconnais mon erreur et je ne la ferai plus jamais. Je ne ferai plus jamais la promotion du body filler. Je veux orienter ma structure autrement dans l'éducation de la jeunesse. J'ai fait une lettre, mais je viens aussi avec mes larmes. Pardonnez-moi mes mères, pardonnez-moi mes pères, mes grands frères, mes grandes sœurs, je suis votre enfant. Je vous demande pardon et je promets de prôner le bon exemple. Je vous promets d'orienter la jeunesse autrement. Nous allons orienter toutes nos jeunes sœurs qui viennent après nous, de ne pas tomber dans le piège, de ne pas commettre les mêmes erreurs que nous. Chers blogueurs, je vous remercie pour cette sensibilisation. Avec ce recul, j'ai compris que c'était pour mon bien. Je n'ai que mes larmes. Ministre de la Santé, papa, vous êtes un père. Je suis votre enfant. Et quand un enfant fait une bêtise, on ne coupe pas sa jambe. Pour la jeter, on éduque son enfant, on l'oriente. Je vous en supplie, prenez-nous comme vos enfants. Malgré nos multiples erreurs que vous nous rattrapez ici tous les jours. Oui, ne vous fatiguez pas de nous. C'est la raison pour laquelle je me présente à vous aujourd'hui. Je demande à tous les parents qui se sentent heurtés par ce que je fais. Je demande pardon à toutes ces personnes que nous avons causé des complexes indirectement. Je demande pardon à toutes ces personnes que nous avons fait croire qu'avoir une certaine forme, c'est ça la beauté d'une personne. La beauté, c'est dans l'âme et non dans le physique. La beauté, c'est ce que nous avons dans le cœur.
Et je vous promets qu'à partir d'aujourd'hui, je vais travailler dans ce sens. Être l'exemple que vous voulez que nous soyons pour la jeunesse. Je vous remercie de m'avoir écouté. Crocos de Diamant a failli m'arracher une larme. Surtout quand elle a changé de ton au moment où elle parlait de l'association, de l'initiative qu'elle compte mettre sur pied pour éduquer la jeunesse. Mais Croqueuse de Diamant, ce n'est qu'une menteuse. J'appelle ça de la fausse excuse. Et je pense qu'elle-même ne sait même pas ce qu'elle est en train de lire. On a écrit, elle est en train de lire, elle ne comprend même pas ce qu'elle est en train de dire. Elle ne comprend pas ce qu'elle est en train de dire. Elle n'est pas sincère dans ses excuses qu'elle démontre. Il n'y a aucune sincérité. Quand vous prenez le temps et la concentration pour écouter ce qu'elle dit, elle est en train de nous faire savoir que elle est en train de nous faire savoir qu'elle a subi une formation pour la transformation physique des gens, spécialement des jeunes filles. Elle nous fait savoir qu'elle a subi cette formation. Figurez-vous, dans une autre sortie par Crocos de Diamant, il y a quelque temps, elle nous faisait savoir que ce n'est pas elle qui appliquait les opérations ou qui avait la compétence de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, elle avoue qu'elle a subi une transformation du body quoi que vous appelez là. Et qu'elle a fait parce que on est une jeunesse perdue qui cherche à se retrouver. Et elle, grâce à sa formation, parce que c'est ça le sous-entendu de ce qu'elle dit, Coco de Diamant essaie de nous dire qu'elle emploie les jeunes Camerounais et qu'elle vit un harcèlement dont elle ne devrait pas vivre. C'est ce qu'elle essaie de nous dire. Qu'elle est harcelée par les Camerounais. Pourtant, elle est chef d'entreprise. Elle est chef d'entreprise. Et quand je vous parle de la sincérité dans cette vidéo, c'est que Crocos de Diamant nous fait savoir, il se moque de nos parents. Elle se moque de nos parents. Elle se moque complètement, elle nague complètement nos parents en disant que ceux-ci ont toujours dit que la beauté n'est pas physique, mais c'est mental, c'est spirituel. Elle nous dit ça. Mais c'est aujourd'hui que Crocos de Diamant commence à veut nous faire savoir qu'elle vient de se rendre compte que les parents ont toujours dit. Et dans l'enregistrement, vous avez vu le déphasage. Si vous écoutez bien, même au niveau de l'audio, celui ou celle qui était en train de l'orienter dans la lecture, au moment où elle a voulu parler de son association et s'adresser à la première dame, la personne lui a dit que non, mais un peu plus d'émotion. On a coupé, on a dit, mets du sien dedans, mets de l'émotion. La voix a été cassée. Ça a été cassé. Et après, on est revenu à la voix normale. Ce que Crocos de Diamant a décidé de faire au Cameroun, changer la morphologie des gens, c'est une insulte à la médecine camerounaise. C'est une insulte à la médecine camerounaise. C'est une très grosse insulte. Des gens ne peuvent pas passer des années d'études et tu te lèves le matin, tu commences à pratiquer de la médecine. Merde. L'ordre des médecins, attendez, quand même, qu'on ne se moque pas de 7 années d'études à l'université ou de 8 années d'études à l'université, sans parler des années d'échecs dont certains ont subi. Crocos de Diamant
n'est en aucun cas sincère dans ce qu'elle est en train de dire. Et je ne sais pas qui sont ses conseillers. Mais quand tu veux demander des excuses, il n'est toujours pas important d'écrire un texte ou de faire que quelqu'un écrive un texte pour te donner de venir lire aux gens. Non. Tu peux t'asseoir la Mondio Vision. Tu ouvres ta caméra comme tu l'as fait. Tu t'adresses au peuple camerounais. Quand tu partageais l'argent dans les rues, tu nous fais savoir que tu voulais laver ton image et c'est pourquoi tu as lancé ton entreprise parce que à un moment, tu cherchais... Pardon, hein? Il fallait dire ça à ceux qui ne comprennent pas le jeu que tu es en train de jouer là. Tu ne demandes pas des excuses. Ton affaire, si a commencé, j'ai dit que je ne parle pas. Mais quand je suis tombé sur cette vidéo, j'ai dit c'est une vidéo de trop. Tu aurais gagné en fermant ta bouche. Tu aurais gagné en fermant ta bouche. Et quand tu demandes les excuses au procureur de Douala, tu dois demander les excuses au procureur de la République du Cameroun. Pas de Douala. Ce n'est pas seulement Douala. Tes patients ne venaient pas automatiquement de Douala. Tes patients venaient des 4 coins du Cameroun. Donc, les excuses doivent s'adresser au Cameroun. Crocos de diamant, si tu m'écoutes, ceux qui te conseillent de lire ce que tu lis là ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas. Assois-toi devant ta caméra et dis ce que tu as sous le cœur. Dis ce que tu as sous le cœur. Toi, que personne ne vienne avec les gros textes qu'on écrit, la diplomatie dans le texte que tu lis, toi-même tu ne comprends pas ce qu'ils disent, tu lis seulement. Tu lis quoi? Tu lis quoi? Tu lis quoi? Ça, c'est un brouillon, ce n'est pas une demande d'excuse, c'est un brouillon. Ça, c'est une fausse excuse que tu as soumise et ça dérange. Salut.